Bienvenue dans cette vidéo tuto où on va parler de la technique des dégradés de couleurs avec les parallèlepens, une technique relativement simple mais qui donne un très beau rendu en fonction de vos commentaires. Alors, de quoi nous avons besoin? Donc d'un parallèlepen, enfin de deux exactement, des cartouches d'encre associées, donc différentes couleurs. Il existe des boîtes avec 12 couleurs différentes. Donc là, vous voyez, j'ai du violet, du marron, du jaune, du rose, du rouge, du vert, du bleu. Enfin, il y a différents bleus, différents verts. Donc comment ça fonctionne? C'est relativement simple. Vous prenez un parallèlepen de la taille que vous souhaitez pour faire votre calligraphie. Donc vous voyez, on a 4 couleurs différentes. Ces 4 couleurs, en gros, elles ont ce qu'on appelle une taille différente de bec de plume. Donc par exemple, le rouge, c'est le plus fin, 1,5 mm. Ça veut dire que la taille de l'outil au bout, là, ici, mesure 1,5 mm, ce qui fait des caractères relativement petits. Ensuite, on augmente de taille. Les oranges, ils ont une taille de 2,4 mm. Dans la vidéo du prénom Ophélie, je travaille avec le bleu. Ensuite, on a le 4, 3,8 mm. C'est vraiment en fonction de ce que vous voulez faire. Et le dernier, le plus grand, le bleu, 6 mm. Donc voilà, celui-ci est cassé. Voilà, il va falloir en racheter un. C'est quand même beaucoup plus épais. Donc tout simplement, vous choisissez votre couleur dominante. Donc dans la vidéo d'Ophélie, c'est du bleu. Donc on dévisse encore, on prend la cartouche, on l'insère à l'intérieur et on est prêt en gros. Il n'y a rien besoin de plus. Donc après avoir choisi votre taille de lettre avec le stylo associé, vous prenez peu importe lequel autre, on s'en fiche un petit peu, parce que la technique, elle est simple. Alors, j'ai donc choisi la taille de la lettre que je souhaite avoir. Donc moi j'aime bien les grosses lettres quand je fais un simple prénom. Donc là effectivement, alors je m'excuse par avance, je suis un peu blessé à la main, donc ça se peut que les tracés soient pas très propres. Prenons le O de Ophélie que j'avais tracé déjà la dernière fois dans la vidéo. Donc là on a du bleu ici. Alors vous voyez, c'est un bleu clair. Si vous prenez quelque chose de foncé, le mélange sera un peu difficile. Ici, nous avons quoi? Du orange. Donc tout simplement, la technique est la suivante. Je prends mon stylo bleu, tête vers le haut. Je prends mon autre couleur, tête vers le bas. Et je vais tout simplement... frotter comme ça, mais en étant bien à la verticale, toujours. Je vais frotter un petit peu, histoire que mon orange vienne se mélanger au bleu dans la pointe du stylo bleu. Et donc à partir de là, j'ai du orange et du bleu à l'intérieur. Et donc si je trace, vous voyez, il y a beaucoup de orange. Le bleu reprend l'ascendant. Et ensuite, on a presque plus que du bleu. Donc vous voyez, en trois traits, le mélange est assez rapide. La théorie des couleurs fonctionne. C'est-à-dire que si je prends par exemple ici, j'ai du jaune. Alors je vais bien vider avant tout. Voilà, là on a retrouvé le bleu. Voilà. Si je prends ici, j'ai, je crois, du jaune. Donc forcément, quand on mélange du jaune et du bleu, ça nous donne du vert. Donc au lieu d'avoir orange, bleu, eh bien je vais avoir jaune, vert, bleu, en fonction du mélange. Donc là, même chose. Hop. Alors après, moi, vous voyez, je fais quelques coups comme ça,
plus vous allez en mettre, plus la deuxième couleur prendra le pas au début. Si vous ne frottez qu'une seule fois, vous n'aurez qu'un tout petit peu de jaune. Si vous frottez plusieurs fois, vous aurez beaucoup plus de jaune. Tout simplement. Alors jusque là, j'ai fait plein d'essais, j'en ai mis beaucoup. Jamais la deuxième couleur est descendue à l'intérieur du stylo. Elle a toujours été sur la pointe. Donc normalement, vous n'aurez pas de problème. Donc à partir de là, j'ai mis du jaune et nous devrions avoir... Voilà, vous voyez, vert, bleu. Alors j'ai presque plus de jaune, donc le bleu prend vite le pas. Je vais essayer d'en mettre un peu plus. Je ne vais pas hésiter. Je frotte tout le long. Donc c'est vraiment pointe sur pointe, hein. C'est voilà, qui est vraiment un transfert de couleur. Je vais mettre bien à la verticale. Alors vous voyez un peu moins bien, mais grâce à la gravité, le jaune va descendre un peu mieux. Alors normalement on n'a pas besoin de frotter autant, hein. C'est vraiment parce que là j'ai presque plus de jaune. Je vais d'ailleurs regarder ce qu'il en est. Ah bah il n'y en a plus, donc c'est pour ça. Enfin vous comprenez le principe. Et donc en traçant, là c'est bien plus vert. Voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est les couleurs claires. Jaune-rouge par exemple. Jaune-rouge, c'est assez sympa. Le rouge est tellement puissant, si vous le mettez sur ce stylo-là, le stylo qui vient par-dessus, il va vraiment prendre le dessus sur quasiment toute la lettre, donc vous pouvez calligraphier un peu plus. Faites des essais. La couleur la plus foncée dans le stylo avec lequel vous calligraphiez ou la couleur la plus claire, vous verrez, vous n'aurez pas la même dispersion de couleurs. Donc là voilà, juste avec quelques couleurs. Ce qu'on voit ici là, alors j'ai plus de jaune hein, comme on l'a dit, mais là on a bien que du jaune. Ensuite ça passe au vert, et ensuite ça passe au vert bleu, puis ensuite au bleu. Voilà. Donc faites vos mélanges. J'ai plus de jaune, donc je vais prendre... Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai du vert. Donc là, ça va faire vert-bleu uniquement, hein, parce qu'il n'y a pas de transition entre les deux. Oui, je gratte comme ça. Bien à la verticale, toujours. Hein. Moi, je me penche un peu pour que vous puissiez voir. C'est pour ça que je gratte plus que je ne le fais d'habitude. Le transfert de couleur s'opère. Et à partir de là, on devrait avoir un début vert et une finalité bleue. Alors là, il y a beaucoup de vert parce qu'on voit même pas le bleu. Et on va continuer. J'ai vraiment mis beaucoup de vert. Ah, le bleu commence à apparaître ici, vous voyez. Ça y est, le bleu reprend un peu l'ascendant. Et là, on n'a plus que du bleu. Voilà. Ça nous fait donc un dégradé de couleur. Si vous faites ça avec un outil de cette taille-là, ce sera plus visible que si vous le faites avec le 1,5 mm. Qui là, par contre, ça fait vraiment de toutes petites lettres. Donc c'est un peu plus brouillon, si je puis dire. Vaut mieux faire des mots simples, assez grands, avec cette technique. C'est beaucoup plus visible, beaucoup plus. Sinon, vous allez devoir ajuster, faire vraiment une petite touchette si vous partez sur des tout petits caractères. Ça reste réalisable, mais ça va demander un petit peu de travail. Donc voilà, entraînez-vous. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. S'il y a des questions, je suis là pour y répondre. Allez, bonne session de calligraphie à vous. À plus tard.